Aujourd'hui, je viens vous parler de l'huile essentielle de estragon. Estragon fait partie de la catégorie des éthers parce qu'il contient, avec le basilic et d'autres huiles essentielles de cette catégorie, du chavicol méthyl-éther, qu'on appelle des fois CME. Quand vous voyez sur un livre CME, c'est l'abréviation de chavicol méthyl-éther. L'estragon, je vous en parle au niveau subtil. Dans ces vidéos, il est question de l'esprit de l'huile essentielle. Mais quand même, c'est tentant de vous rappeler que l'huile essentielle d'estragon est la grande huile essentielle du hoquet. Le hoquet est une contraction du diaphragme. On prend l'estragon, on l'ouvre, on le met sous le nez, en 2 à 3 secondes, c'est tout. En respirant directement du flacon, le hoquet s'enlève. Le hoquet part. Le diaphragme s'ouvre. L'estragon est une huile essentielle qui favorise la respiration du bas vers le haut. Elle favorise la respiration. Elle ouvre ce qui est coincé. Au niveau digestif, l'estragon, c'est une huile essentielle qui va aider à digérer ce qui n'a pas été digéré. Vous voyez, par exemple, vous mangez des choses super goûteuses, très faciles à digérer, mais dans un climat un peu hostile, pas cool. Ensuite, vous avez mal au ventre. C'est les émotions que vous ne digérez pas. Dans ce cas, vous vous massez le ventre avec un peu d'huile essentielle d'estragon diluée avec de l'huile végétale. Ça va faire gloup, gloup, gloup dans le ventre. L'estragon permet de digérer ce qui n'a jamais pu être digéré ou ce qui n'a pas pu être digéré pendant le repas. L'estragon agit sur les toux spastiques. La dame qui m'a corrigé le livre, Laurence Bozan, elle m'a dit qu'il y a une erreur d'orthographe dans spastique, c'est spasmodique. Non, 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 c'est bien spastique. Les toux spastiques, c'est des toux réflexes, c'est des toux nerveuses. Et donc, quand on respire l'estragon et quand on a une toux réflexe, exemple la toux qu'on a quand on est au théâtre ou au cinéma, dans une ambiance où tout le monde est calme et tout d'un coup, vous donneriez tout pour pas tousser, mais vous pouvez pas, voilà, ça c'est une toux réflexe. Elle agit sur les toux réflexes donc, et au niveau subtil, il y a un code dans le nom. Dans le nom latin, souvent, même si ce n'est pour dire toujours, il y a des codes. L'estragon s'appelle Artemisia dranunculus. Déjà, Artemisia, on sait les Artemisia, la famille des Artemisia, ça met de côté ce qui est mauvais. Tous les Artemisia, ils enlèvent toutes les énergies un peu contraires à la vie. Dranunculus, ça veut dire petit dragon ou dragon de l'Est. Au niveau subtil, ce que je vous dis là, c'est très très important. Au niveau subtil, l'estragon permet de passer de l'horizontalité telle que je l'entends moi, c'est quand on dit qu'on est dans l'état d'horizontalité, on est dans la posture du mammifère de base. On est des êtres incarnés, certes, mais on mange, on va aux toilettes, on réagit comme des fois des mammifères peu évolués. Ça, c'est l'aspect horizontal. Et l'estragon nous aide à passer à la verticalité. C'est-à-dire à nous redresser, le dragon de l'Est, vous voyez, à nous redresser et à tout débloquer en nous pour s'élever. L'estragon est une huile essentielle qui permet d'élever notre conscience, d'ouvrir des cadenas qui favorisent l'élévation de la conscience. L'estragon, quand on le respire, à un moment, on sent que ça fait ça. Ça rassemble, ça nous rassemble, ça évite qu'on s'éparpille. On va dire que c'est l'équivalent du rescue des fleurs de bac. Vous voyez un peu. Et donc, l'estragon, j'ai mis dans le guide que la signature énergétique d'estragon, c'est le rassemblement des forces intérieures. L'estragon, il est vraiment intéressant quand on vit une épreuve. Quand on vit une épreuve, qu'on est tourmenté, qu'on est secoué comme des pruniers, qu'on est dans la tempête, qu'on ne voit pas ce qui se passe. Mais la vie, elle sait ce qui est bon pour nous. Elle sait quand c'est le moment de nous pétrir pour qu'on acquiert des qualités, qu'on dépasse des choses. Et du coup, en respirant l'estragon et en immédiat sur le plexus, on maintient cette verticalité naissante ou en construction
pour ne pas tomber dans les travers du mammifère qui tombe dans la peur, la division plus. Vous voyez? C'est ça. Dernière chose que je veux vous dire sur l'estragon. Vous voyez un appareil photo. À l'époque, quand on avait l'appareil photo, on avait une anse qui permettait de le mettre au poignet et qui permettait que si on prenait des photos, l'appareil photo ne tombait pas par terre. Ça s'appelle une dragonne, ce qui permet de le tenir. Et bien, énergétiquement, l'estragon, c'est notre dragonne. C'est ce qui permet de ne pas chuter. C'est ce qui permet de rester aligné, corps, âme, esprit, dans les tempêtes que la vie nous propose. Voilà. Mais même si on n'est pas dans la tempête, on peut utiliser l'estragon pour respirer davantage, pour ouvrir l'inspire, l'expire, et pour être plus à l'aise dans le mouvement de la vie. Et pour digérer aussi ce qui n'a jamais pu être digéré, puisque pour passer de là à là, il faut digérer ce qui n'a pas été digéré. Il faut absolument un jour... ça nous aide. C'est le mental, il va tout faire pour pas qu'on y arrive, mais l'estragon, lui, il va nous aider. Et donc, ça va être plus fort que notre petit mental, là, le petit moi. On va plus facilement aller dans le grand soi. Merci.